Sylvana Ntahari-Amira, ancienne première dame, attend toujours des réponses 30 ans après la disparition de son mari. Alors président du Burundi, son époux, Cyprien Ntahari-Amira, décède dans un crash d'avion avec son homologue rwandais, Juvenal Habyarimana. Un épisode tragique qui sera le déclencheur du génocide des Tutsis au Rwanda. L'attentat du 6 avril n'était pas banal. C'était une attaque contre un avion qui transportait 2 présidents africains. J'ai été surprise du comportement de l'ONU, de voir qu'elle n'avait pas désigné une commission neutre pour mener des enquêtes et établir un rapport. On attend toujours. 6 avril 1994, il ne reste que des débris du Falcon 50 de la présidence rwandaise. L'avion en provenance de Tanzanie a été abattu en phase d'atterrissage vers Kigali par au moins un missile. Depuis, les proches du président Ntahari-Amira réclament justice. Sa famille politique souhaite l'ouverture d'une enquête conjointe entre le Burundi et le Rwanda pour faire la lumière sur cet attentat. La justice burundaise et la justice rwandaise doivent se mettre ensemble pour donner la lumière et que les coupables soient punis conformément à la loi. Au Rwanda, il y avait disons, les casques bleus. Il y avait vraiment des militaires français. Mais je pense que même la France doit aider, disons, toutes les parties prenantes à avoir une lumière sur cet assassinat. Plusieurs enquêtes ont été menées par Kigali, mais aussi par Paris, sans parvenir à identifier des commanditaires. Un temps, les magistrats français ont soupçonné des membres de l'entourage de Paul Kagame, alors chef de la rébellion Tutsi du FPR, puis des extrémistes Hutus. En 2022, la justice française clôt son enquête pour l'attentat du 6 février 1994. Alors aujourd'hui, le gouvernement burundais souhaite l'appui de la communauté est-africaine. À travers la communauté est-africaine, qu'on puisse entamer des pourparlers, des échanges, pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut demander la relance des enquêtes indépendantes qui puissent dévoiler les circonstances de la mort du feu président Cyprien Ntahari-Amira. 30 ans après la disparition du président Cyprien Ntahari-Amira, sa mémoire ne cesse d'être commémorée. L'attentat du 6 février 1994 a conduit à la mort de 800 000 personnes lors du génocide des Tutsis au Rwanda.